Du passage du président Emmanuel Macron ici à Kinshasa. Vous avez pleinement raison, Giscard Koussema, et en rapport justement avec la partie qui aura lieu au niveau de l'hôtel Pullman. La RTNC a déployé également une autre équipe pour la retransmission en direct. Vous retrouverez notre estimé confrère Robert Ndaye, très cher téléspectateur. Dans la suite du président Macron se trouvent plusieurs cadres du partenariat français intéressés par les investissements en République démocratique du Congo et les deux commissaires européens venus participer à 3 tables rondes de cet important forum économique. Le chef de l'État français et congolais s'exprimeront à nouveau devant les entrepreneurs français et congolais à l'issue de ce forum de Kinshasa. La soirée sera beaucoup plus détendue, Giscard l'a dit, pour Emmanuel Macron qui ira à la rencontre des entrepreneurs de l'industrie culturelle et créative français et congolais à l'Institut français de Kinshasa. Sur place, Emmanuel Macron aura des entretiens avec d'autres artistes. Vous le remarquez, très chers téléspectateurs, avec ces belles images nous proposées par JR Diakadi et tournées par Ado Mojangi, en gros plan, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est sorti de son bureau pour se mettre juste devant le bâtiment du palais de la nation et attendre son homologue français Emmanuel Macron, qui est attendu d'un moment à l'autre. Le déroulé de la cérémonie prévoit 2 temps forts: le tête-à-tête entre les 2 chefs d'État. Après le tête-à-tête, les 2 chefs d'État vont venir ici à l'hémicycle du palais de la nation pour répondre aux préoccupations de la presse, tant nationale qu'internationale, est déployé. Le président de la République qui se rend vers là où va s'arrêter le cortège présidentiel français. Voilà, les éclaireurs, les motards éclaireurs sont là, qui annoncent l'arrivée d'un moment à l'autre, très chers téléspectateurs, du président français Emmanuel Macron, qui est arrivé hier soir à Kinshasa et qui va passer au moins près de 48 heures, contrairement à ce qu'il a fait au Gabon, ce qu'il a fait en Angola et ce qu'il a fait au Congo-Brazza. La République démocratique du Congo a consacré une grande partie de son temps à réserver un accueil délirant à ce visiteur de marque du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Giscard Koussema, l'on ne cessera jamais assez le dire. Depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays, il y a une diplomatie qui bouge, une diplomatie très agissante, avec l'arrivée de plusieurs personnalités. En un laps de temps, on a reçu le roi Philippe de la Belgique, on a reçu le pape François, et aujourd'hui on reçoit Emmanuel Macron. Voilà, il va descendre de sa voiture pour saluer le président de la République. Voilà, sourire, accolade. En diplomatie, ça dit beaucoup. Giscard Koussema. Effectivement, ce n'est pas pour la première fois que les 2 chefs d'État se retrouvent. On rappelle qu'au mois de mai de 2021, ils s'étaient retrouvés à l'Élysée à l'invitation du président Emmanuel Macron. Les 2 chefs d'État sont là. Ils se présentent devant le détachement d'honneur de la
Voilà, très chers téléspectateurs, deux hymnes nationaux exécutés, les deux bouts congolais et la Marseillaise, et les honneurs rendus par les colonels Monga de la garde républicaine, les deux chefs d'État, vont passer en revue le détachement d'honneur de la garde républicaine avec cette marche majestueuse de la part des deux chefs de l'État. Regardez comment le président Macron fixe le regard à la fanfare la garde républicaine. Il est en train justement de décortiquer dans le cadre de l'analyse et du langage comment la garde républicaine, ce détachement donc est impeccablement bien habillé. Au-delà de la fanfare, il y a également les cavaliers de la garde républicaine. Regardez comment le président Macron marche. Il n'échange pas le regard, toujours fixé, en train de découvrir ces cavaliers de la garde républicaine qui sont très bien habillés. Et devant l'étendard qui porte les symboles du pouvoir de la République démocratique du Congo, Macron va devoir s'arrêter et pour s'incliner certainement. Voilà, il s'incline, les deux chefs d'État s'inclinent et avancent. Macron n'échange pas de regard, il continue à fixer le regard à ses cavaliers, hommes et femmes, très bien habillés, et ce sont eux qui sont habitués à se déployer dans des circonstances pareilles pour réserver un accueil ou rendre les honneurs à tous les invités de marque du président de la République. Les honneurs terminés, les deux chefs de l'État s'avancent, les deux chefs de l'État avancent et ils vont se mettre juste devant l'entrée du palais de la nation au niveau de la rotonde pour prendre une photo. Oui, voilà. Du côté français, il y a le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Et du côté congolais, le drapeau congolais et le drapeau de l'Union africaine. Poignée de main, sourire suspendu sur les lèvres. Ça, ce sont des attitudes des deux chefs d'État, congolais et français, qui vont se retirer d'un moment à l'autre pour prendre les marches qui vont jusqu'au niveau du bureau du président de la République. Ils vont choisir quel bureau. Généralement, c'est au niveau du bureau diplomatique du président de la République, où il reçoit pratiquement tous les invités de marque qui viennent ici au rang des chefs d'État, qui passent par le palais de la nation. C'est le bureau diplomatique que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit, ses invités de marque. C'est ça, c'est que j'ai l'habitude d'appeler le couloir du pouvoir. Ça se trouve au premier niveau du palais de la nation. Le président Macron salue les officiels congolais avec en tête le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, et de loin je vois le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure Giscard Koussema disait, parlait du narratif. Eh bien, le narratif, le Congo l'a déjà depuis l'accession, l'arrivée, mieux l'avènement du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Le nouveau narratif, c'est un concept conçu pour faire voir aux Congolais tous les efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la redevabilité. Le président de la République qui présente les membres de son cabinet, à l'instar de Mme Bestine Kazadi, qui est également présidente de l'ASV Club, une femme à la tête d'une grande équipe de football en République démocratique du Congo. Il faut le faire, tant mieux, avec les bas perdus hier, mais le championnat, mieux, le challenge continue encore. Il y a beaucoup d'espoir que cette équipe soit qualifiée. Voilà, le président qui continue à présenter les membres de son cabinet au président Macron, et d'un moment à l'autre, ils vont devoir se retirer, très chers téléspectateurs, pour parler. Alors parler des choses sérieuses concernant la nation. Il sera également question, nous l'avions dit au début de notre intervention, il sera notamment question de cette agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et pour les Congolais, il n'y a pas 4 chemins à suivre. Ils attendent du président français un langage clair,
après la salutation des officiels congolais. Maintenant, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui salue la délégation